Alors je sais, ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai plus envie d'être sur Instagram, donc si jamais vous voulez suivre, c'est sur Insta. J'ai mon compte principal avec des photos paysages, des photos un peu mode et tout. Et j'ai mon compte food que je vous mets juste là, où je partage des photos culinaires, des recettes, etc. Et aujourd'hui je viens pour vous parler de mon matériel photo parce que en ce moment je me suis acheté pas mal de matériel photo. Pas trop cher, qui reste dans un budget assez raisonnable, mais quand même un budget pour pouvoir faire des photos en tant que photographe, quoi, en tant que professionnel. Alors pour commencer, vous pouvez voir. Donc tout d'abord j'ai un appareil photo plein format, donc c'est le Nikon D610. J'ai plusieurs objectifs. Attendez. J'ai un 24-85 qui ouvre à peu près à 3.5. L'objectif de base que j'ai eu avec le boîtier, il est bien pour faire des photos de paysage quand vous avez beaucoup de lumière, pour faire des photos de nature morte ou de photos culinaires si vous êtes sur trépied, là il n'y a aucun problème. C'est cool parce que du coup il y a un zoom et vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Après j'ai un objectif 50 mm qui ouvre à 1.8, là c'est juste trop cool. Je me le suis acheté il n'y a pas très longtemps. Et vraiment c'est un indispensable d'avoir un 50 mm parce que vous pouvez faire à peu près tout avec un 50 mm. Vous pouvez faire du portrait, vous pouvez faire du paysage, vous pouvez faire de la nature morte. Moi j'utilise pas mal pour mes photos culinaires. Il est ultra lumineux parce que du coup il ouvre à 1.8, c'est une focale fixe. La qualité est là. Voilà. Et ensuite j'ai un 105 mm macro 2.8. Alors là pour le coup c'est vraiment pour la macro, je l'avais acheté quand je voulais faire des photos, du coup macro. Je mets quelques photos juste là que j'avais faites avec, donc très très cool aussi. Bon là j'ai un Polaroid mais honnêtement c'était que pour la déco. Ensuite j'ai un appareil photo hybride de chez Canon, c'est le M50, c'est celui qui est en train de filmer juste là. J'ai un micro dessus aussi de Rode. Celui-là j'utilise pour filmer mes vidéos, pour faire des photos quand je pars en vacances parce que j'ai vraiment la flemme de transporter mon énorme boîtier qui est vraiment trop lourd. J'ai pas besoin. Surtout pour ce que je fais, donc des vidéos vlog, des vidéos face cam comme ça, des photos de paysages, voilà, il est vraiment top. Sinon là j'ai une ring light qui me permet pour les vidéos d'avoir de la lumière quoi, tout simplement. J'utilise aussi en photo, plus pour voir ce que je fais. Je vous explique. En gros parfois je shoot, il n'y a pas de lumière, parce qu'en fait je shoot au flash. J'ai ma ring light pour éclairer la pièce en fait, pour pas avoir une lumière jaune qui interfère sur ma photo parce que c'est pas joli sinon. Ensuite j'ai un flash Cobra, c'est vraiment un indispensable je trouve, du coup compatible avec Nikon parce que moi j'ai, pour mon boîtier en tout cas principal, j'ai Nikon. Et j'utilise un diffuseur avec, alors là ça m'a juste changé la vie, c'est trop pratique. Un flash professionnel petit prix qui me permet d'avoir un flash studio quasiment, et c'est juste trop pratique pour mes photos culinaires. Ça fait une lumière, lumière du jour, c'est pas cher. Je crois que je l'ai payé peut-être maximum le tout 100 €. Et sinon pour terminer, qu'est-ce que je peux dire? Oui, pour que tout se déclenche, parce que parfois je fais des photos en rafale, je vous mets une photo juste là que j'ai faite, et donc pour faire ça déjà il faut un flash, enfin pour ma part si il y a la lumière du jour c'est pas possible. Il faut un flash pour bien figer le mouvement et pour avoir assez de lumière aussi parce qu'il faut être en vitesse assez rapide pour que tout se déclenche et que tout se passe bien. J'ai plusieurs petits récepteurs, donc j'en ai un que je cale sur mon appareil photo pour qu'il se déclenche en fait. Un que je cale sur mon flash Cobra qui est relié à celui qui est sur l'appareil photo. Et j'en ai un autre que je branche également à mon appareil photo pour que le flash se déclenche. Et sinon j'ai un câble, alors là ça va changer la vie. Donc j'ai un câble pour que tout soit connecté et assez long pour pas que ça se casse la gueule. Ça me permet de shooter en mode connecté, donc vous pouvez shooter soit avec Lightroom, soit Capture One. Après il y a sûrement d'autres logiciels mais je connais pas du tout. Alors moi personnellement je shoot avec Lightroom, vous shootez, tout apparaît sur l'ordi, tout s'enregistre également sur l'ordi. Je sais qu'il y a une manière de faire où on peut enregistrer en même temps sur la carte mémoire, mais je trouve ça plus simple que tout s'enregistre directement sur l'ordi. Et vous avez directement les photos en bibliothèque et vous pouvez même retoucher les photos, recadrer, etc. Et je trouve ça trop pratique. En fait quand je shoot je touche quasiment pas l'appareil photo, je fais mon cadrage au départ et je regarde tout sur l'ordinateur. Sinon un achat qui était juste indispensable, je sais pas comment j'ai fait pour vivre sans en fait, je comprends pas. Je me suis acheté un trépied.
Alors pas n'importe quel trépied, un trépied qui permet de pouvoir placer l'appareil photo à 90 degrés pour faire les photos vues du dessus. Donc je vous mets une photo juste là que j'ai faite avec ce trépied. Et c'est juste trop pratique. Je l'ai payé quand même un peu moins de 400 €, mais c'est un budget. Pour ma part, je préfère avoir un trépied assez robuste, même qui soit lourd, que d'avoir un truc qui tient à peu près et tout se casse la gueule et après tout se pète, donc voilà, c'est pas terrible. J'ai un autre trépied aussi classique pour ma caméra, quand je filme, quand je fais des vidéos backstage, en même temps que je prends des photos, du coup je peux le placer sur ce trépied et en même temps filmer, le meilleur pour la fin. J'ai récemment, d'ailleurs vous pouvez le voir là, je sais pas si vous voyez, là au fond, j'ai récemment découvert une photographe, Pastry and Travel, elle s'appelle Justine et elle a créé une boutique de fonds photos trop cool. Vraiment j'adore, ça m'a changé la vie. Je cherchais des fonds, des faux fonds, effets bois, etc. Mais j'avais un peu peur d'acheter ce genre de trucs parce que je me suis dit ouais ça va faire faux, ça va être moche, ça va pas faire naturel, ça va pas faire vraiment matière faux bois ou faux béton ou des choses comme ça. Et en fait quand je suis tombée sur son site, déjà j'ai vu les photos qui étaient trop belles et je me suis dit bah je vais en acheter un, je vais tester et je suis pas déçue. Ils existent en plusieurs tailles. Moi pour l'instant j'ai pris les plus petites tailles, je sais plus de combien c'est mais je vous mettrai juste là. Ça me convient parfaitement, peut-être que j'en achèterai en plus grand. Alors du coup ces fonds, c'est pas du vinyle, il n'y a pas du tout de plastique, ils sont éco-responsables, niveau éthique c'est juste trop bien. Et puis ils font pas de taches. J'ai fait plusieurs fois une photo de splash, bon finalement qui a raté donc je l'ai pas publié. Mais j'avais mis du smoothie dedans à la myrtille. Je vous assure que j'ai renversé au moins une dizaine, quinzaine de fois le smoothie sur le fond. J'ai juste passé un coup d'éponge, même pas une tache, même pas un reflet, rien du tout. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous faites de la photo. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait trop plaisir. En plus on est presque 300. Sinon suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Violette Castex, je vous mets juste là. Et Violette Food Photographie, c'est mes deux Insta où je fais plein de photos, plein de contenus et tout. Et il y a plein de vidéos qui arrivent sur mon compte food. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!